Dites-vous que vous avez la possibilité de devenir millionnaire au bout de 30-40 ans. Salut, moi c'est Anto et dans cette vidéo je vais te montrer comment investir en bourse de manière vraiment toute simple avec ton ordinateur en toute honnêteté afin que toi aussi tu puisses bénéficier des nombreux avantages des investisseurs en bourse. Alors sans plus attendre, c'est parti. Je t'ai concocté une formation vraiment complète sur toutes les connaissances que j'ai pu acquérir pendant ces 2 dernières années sur le monde de la bourse et je t'ai tout condensé et simplifié cela en 2 parties de 2 vidéos de 20 minutes chacune. Mes devises, c'est vraiment la simplicité et la transparence. Je vais absolument tout te révéler, tout ce que j'ai pu acquérir, je vais rien te cacher. Donc après ces 2 vidéos, tu auras vraiment tous les outils avec toi pour te lancer et commencer concrètement à investir en bourse comme je le fais tous les mois. Dans cette première partie, je vais te montrer la méthode que j'utilise pour investir en bourse, qui est la méthode du lazy investing. On va voir ensemble les gains potentiels qu'on pourrait se faire au fil du temps. Et je vais te montrer comment investir en bourse tout simplement avec ton ordinateur dès aujourd'hui. C'est parti. Alors déjà, avant de commencer, il y a certains a priori qu'on a sur la bourse que j'aimerais qu'on démolisse ensemble. Le premier, c'est qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour investir en bourse. C'est archi faux. Vous pouvez commencer avec vraiment n'importe quel budget. Que ce soit 10 francs, 100 francs, 1000 francs, n'importe lequel, vous aurez toujours des bénéfices à investir en bourse. Je suis moi-même étudiant et même avec mes petits revenus d'étudiant, j'ai quand même pu réussir à investir en bourse. Un deuxième a priori qui bloque énormément de personnes, c'est qu'on pense que voilà, il faut avoir plusieurs connaissances sur les marchés financiers, dans l'économie pour pouvoir investir en bourse, qu'il faut voilà, avoir une certaine éducation. Alors, c'est pas totalement faux, c'est sûr que c'est toujours mieux de connaître un peu là où on va investir, mais grâce à Internet, grâce à l'ère actuelle dans laquelle on vit, alors je peux vous assurer qu'il n'y a rien de plus facile de nos jours pour s'instruire et commencer à investir en bourse. Vous avez énormément de vidéos YouTube dans toutes les langues qui vous expliquent simplement comment investir en bourse. Vous avez énormément de bouquins qui sont extrêmement bien faits, extrêmement faciles à lire, qui sont disponibles sur Amazon par exemple. Je vous mettrai un lien en description de certains livres que je recommande pour investir en bourse. Et puis voilà, on a aussi accès à de nombreux forums, de nombreux blogs, des groupes Facebook où on peut vraiment échanger avec des personnes. Donc franchement, il n'y a plus de raison de nos jours pour ne pas investir en bourse. Un dernier a priori que les gens ont au niveau de la bourse, c'est que c'est souvent associé à quelque chose de risqué. Souvent, les gens associent trading et bourse. Et c'est pas forcément la même chose. Faire du trading, c'est qu'une partie de l'investissement en bourse. Ça ne représente pas l'ensemble de ce qu'on peut faire avec la bourse. Et c'est ce que je veux montrer aujourd'hui. On va pas faire du trading, on va faire un investissement plus passif. Le trading se base sur une méthode dite active. On va essayer de prévoir quelles actions, quelles sociétés vont progresser à l'avenir et du coup tout miser sur elles. Certes, si on arrive à miser sur le bon cheval, on va pouvoir justement gagner beaucoup de bénéfices. Mais le revers de la médaille, c'est que si on se loupe, on va en perdre. Et la mauvaise nouvelle, c'est que de nombreuses études en économie, en bourse, démontrent que c'est vraiment très dur de prévoir quelles entreprises, quelles sociétés vont vraiment surperformer à l'avenir. Et c'est pour ça que je ne vous recommande pas le trading pour investir en bourse. Au contraire, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une manière vraiment toute simple. Ça s'appelle la méthode plutôt passive, où c'est pas nous qui allons chercher quelles entreprises vont performer à l'avenir, mais c'est simplement qu'on va miser sur la croissance économique du monde entier en général. Cette méthode s'appelle le lazy investing en anglais, ou investissement paresseux si vous voulez en français, ou investissement passif. En fait, cette méthode elle est très simple. Comme je vous l'ai dit, on va essayer de miser sur la croissance économique mondiale. Depuis que la bourse a été créée, l'économie mondiale n'a cessé de croître. C'est sûr, il y a eu des hauts et des bas avec certaines crises économiques, certaines guerres, et là plus récemment à cause de la crise du coronavirus. Mais à chaque fois, les marchés reprennent, la bourse se relance et il y a toujours une augmentation. Si vous voulez, ça fait des fois comme ça, mais sur le long terme, ça augmente. Donc cette méthode est vraiment basée sur le long terme, donc sur un environ de 20-30 ans. Donc c'est une méthode qui est plus longue, mais plus sûre et qui garantit sur le long terme des bénéfices équivalents, voire même supérieurs à des méthodes plus actives comme le trading, etc. Donc pour faire simple, on va simplement mettre notre argent, miser notre argent sur les meilleures entreprises mondiales et en toute logique, comme l'économie a toujours su progresser, on va simplement du coup faire progresser notre argent tout comme les entreprises mondiales qui progressent. Vous allez me dire, bon, on ne sait jamais à l'avenir, etc. Qu'est-ce qui peut se passer? C'est vrai, il y a toujours un tout petit risque, mais vraiment, l'économie mondiale, si elle flanche, donc si l'ensemble des meilleures entreprises mondiales flanchent, alors ce sera pareil pour tout le monde, que ce soit en bourse, que ce soit avec d'autres moyens d'investissement, tout le monde va se ramasser. Donc là actuellement, c'est vraiment le meilleur moyen pour investir son argent, parce qu'on va vraiment diversifier les risques, on va miser sur toutes les meilleures entreprises du monde, et non pas simplement une ou deux entreprises qui pourraient tout simplement aller en faillite. Certains vont peut-être se dire, bon voilà, moi tout ce qui est investissement, j'ai un peu peur, il y a des risques, je préfère laisser mon argent dans un compte épargne dans ma banque. Alors certes, c'est une possibilité. Auparavant, les banques, elles offraient un taux d'intérêt vraiment très intéressant, mais depuis quelques années, les taux d'intérêt est très proche de zéro, voire même des fois négatif, et du coup c'est
pas très avantageux d'investir son argent dans un compte épargne dans une banque. Et à savoir aussi qu'avec l'inflation, qui est environ de 1 ou 2% par an, eh bien si votre taux d'intérêt est proche de 0%, vous allez même perdre de l'argent en le plaçant à la banque. L'inflation, c'est simplement que vous avez par exemple 100 francs. Ces 100 francs à une telle époque, en 2010 par exemple, vous permettaient d'acheter, je sais pas moi, on va dire 100 baguettes de pain à 1 franc. Sauf qu'avec le temps, le prix des baguettes de pain a augmenté, la valeur de ces 100 francs ont baissé. Et du coup, par exemple, en 2020, avec ces mêmes 100 francs, vous ne pourrez plus qu'acheter que 95 baguettes de pain. Donc vraiment, si vous laissez votre argent dans un compte épargne actuellement, avec des taux d'intérêt très très proches de zéro, avec en plus l'inflation qui s'ajoute au fil du temps, vous allez en fait perdre de l'argent au fil du temps. Alors que si vous l'investissez par exemple en bourse, avec la méthode que je vous présente, la méthode passive ou du lazy investing, vous allez pouvoir avoir des taux d'intérêt positifs à environ 7-8%. À cela, vous allez enlever l'inflation de 1 ou 2%. Donc si on est vraiment très gentil, on va dire que net, vous allez avoir un taux d'intérêt de 5% net d'inflation. Et ces 5% avec la bourse, comparé à un taux de 0% dans un compte épargne dans votre banque, il n'y a pas trop de quoi discuter. Moi, j'irais franchement vers la bourse. Mais ce qu'il ne faut vraiment pas oublier, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les intérêts composés. C'est simplement que les intérêts que vous gagnez, eux-mêmes vont générer des intérêts qui eux-mêmes vont générer des intérêts, etc. Je vais vous montrer sur l'écran tout de suite pour que ce soit plus clair avec un calculateur d'intérêts composés. Donc on se retrouve sur cette page internet d'un calculateur d'intérêts composés, moneyland.ch, où simplement on va faire une petite simulation de voir avec plusieurs budgets combien vous pourriez gagner théoriquement avec la bourse, avec la méthode du lazy investing. Donc on va faire 3 cas de figure. Le cas de figure vraiment avec un budget très limité, un cas de figure avec un budget assez moyen et un cas de figure avec un budget assez élevé. Donc on va commencer avec le budget très bas, donc par exemple celui d'un étudiant. Donc l'étudiant il va peut-être avoir quelques économies, donc par exemple 300 francs qu'il va pouvoir mettre initialement. Ensuite, ce qui est bien avec l'investissement du lazy investing, c'est d'investir tous les mois. Donc, fréquence de versement tous les mois. Le montant du versement, par exemple l'étudiant il va pouvoir mettre, on va dire, allez, 50 ou 100 francs par mois. Ça peut paraître beaucoup, on va dire encore 50, ok? Au début du mois, donc chaque mois vous mettez 50 francs en bourse. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une méthode qui prend du temps. Vous n'allez pas pouvoir gagner de l'argent très rapidement. Ça, vraiment, de vouloir gagner beaucoup d'argent très rapidement, c'est très rare et c'est très difficile. Là, on se base sur une méthode qui va être quasi sûre, quasi assurée, mais il va falloir attendre. Alors, on va se placer sur 20 ans avec un taux d'intérêt du coup net d'inflation, donc on va dire de 5%. Alors, je ne sais pas combien vous imaginez, mettez pause à la vidéo et imaginez-vous combien cet étudiant va gagner d'argent dans 20 ans. Ok? Et je suis sûr que vous serez surpris. Donc, on va voir le résultat tout de suite. Alors, avec 5% d'intérêt, au bout de 20 ans, en mettant seulement que 50 francs par mois, il aura en tout amassé 21 000 francs. Mais on peut voir que ici, dans intérêt, il aura du coup généré, grâce avec ses 5% d'intérêt par an, environ 8 872 francs. Maintenant, la puissance des intérêts composés, c'est que la croissance, elle n'est pas proportionnelle, mais elle est exponentielle. Donc ça veut dire qu'au début, il y aura peu de gains, mais plus vous allez attendre, plus les gains vont se démultiplier. Et ça, c'est parce que les intérêts des intérêts des intérêts vont générer des intérêts, etc. Là, nous allons mettre maintenant une durée de 30 ans. Voilà un étudiant qui commencerait par exemple à 20 ans, et à 50 ans, il aura généré 42 000 francs en épargnant seulement 50 francs par mois. Vous vous rendez compte? Seulement 50 francs par mois. Et là, on peut voir que les intérêts qu'il aura générés sont beaucoup plus conséquents. Il aura généré environ 23 000 francs sur les 42 000 francs, donc environ la moitié. Il aura doublé que grâce aux intérêts, que grâce aux 5% par an. Là, c'est en 30 ans. Si par exemple, on rajoute encore 10 ans, donc on passe à 40 ans, on se retrouve avec le double, seulement en 10 ans de plus, d'intérêt. Donc on est environ à 52 000 francs d'intérêt, avec un total de 76 000 francs. Vous allez me dire, bon, c'est bien joli, tes 76 000 francs, et je dois quand même attendre 40 ans. C'est vrai, mais vous verrez, le temps passe très vite. Regardez par exemple vos parents, vos grands-parents. S'ils avaient fait ça dès le début, surtout que mettre 50 francs par mois, c'est quand même assez accessible pour la majeure partie des personnes, je pense que personne n'aurait craché sur ces 70 000 francs que vous aurez gagnés, simplement en mettant 50 francs de côté. 50 francs, ça peut par exemple être 2 abonnements téléphoniques, ou ça peut par exemple être l'assurance auto que vous payez un peu trop cher comparé à un concurrent. Donc voilà, donc là c'était l'exemple d'un budget assez bas d'un étudiant. Maintenant on va passer au budget intermédiaire, on va dire. Donc là, on va dire que vous allez mettre 500 francs par mois. Certes, ça peut paraître un peu plus conséquent, mais vous allez voir que là, vous allez vraiment gagner beaucoup d'argent. Donc, si on met 500 francs par mois sur une période de 20 ans, on va voir que vous allez gagner 205 000 francs en seulement 20 ans.
dont 84 000 francs d'intérêt. Donc c'est vraiment énorme. Et ça, c'est que sur une période de 20 ans. Si par exemple, on passe à 30 ans, vous allez voir que ça se décuple. On va passer à 411 000 francs avec 231 000 francs d'intérêt gagnés. Donc c'est vraiment énorme. Et encore, on peut passer à 40 ans, donc vers l'âge de la retraite, si vous commencez par exemple à 20 ans, on va passer à 747 000 francs avec 507 000 francs d'intérêt, donc un demi-million. Donc par exemple, si vous avez déjà rêvé de gagner au loto, à l'euro-million, eh bien dites-vous que vous avez la possibilité de devenir millionnaire au bout de 30-40 ans. Et là, c'est vraiment une possibilité qui est quasiment sûre, comparée aux très faibles chances de gagner le ticket gagnant au loto ou à l'euro-million. Voilà, donc ça c'était le budget moyen. Maintenant, si vous en avez les moyens, si vous prenez vraiment à cœur l'investissement en bourse, on va passer à des montants vraiment beaucoup plus conséquents. Donc on va passer à environ 2000 francs. Donc par exemple, si vous êtes deux personnes, ou par exemple si vous gagnez très bien votre vie, sur une période de 20 ans, vous toucherez 820 000 francs, avec environ 338 000 francs d'intérêt. Et si on met ça à 30 ans, vous toucheriez 1 646 000 francs, avec quasiment 1 million d'intérêt. Donc l'argent soit que vous aurez mis de côté, ce sera environ 700 000 francs, mais l'argent que vous aurez généré en plus, donc c'est de l'argent que vous gagnez en plus, c'est justement ces 924 000 francs. Et en tout, ça ferait 1 600 000 francs. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer la puissance des intérêts composés. Et là encore, si on va à 40 ans, ça va vraiment devenir insane. Vous seriez à quasiment 3 millions de francs. 3 millions de francs. Donc en 40 ans. Donc voilà, il faut mettre 2000 francs de côté tous les mois. Mais c'est pour vous montrer qu'à n'importe quelle échelle, que ce soit avec des revenus bas, moyens ou très élevés, vous allez pouvoir vraiment gagner beaucoup d'argent. Seul bémol, c'est qu'il va falloir attendre sur le long terme. Donc ça, c'était les intérêts composés et la puissance des intérêts composés. Donc comme vous l'avez vu, la puissance des intérêts composés est vraiment énorme. Mais il faut quand même remplir deux conditions pour que leur puissance soit vraiment optimale. C'est qu'il faut investir le plus tôt, parce que vous avez vu que plus on attend et plus on aura de gains, parce que la courbe fait comme ça. Donc plus vous commencez tôt, plus vous arriverez sur la pente qui monte. Deuxièmement, il faut investir le plus d'argent dès le début. Parce que si vous investissez beaucoup d'argent dès le début, cet argent, il va sur le long terme commencer à monter sur la pente qui monte. Si vous y prenez trop tard, par exemple vers 60 ans, 70 ans, vous n'allez plus trop pouvoir attendre très longtemps parce que vous êtes déjà arrivé à un certain âge. Et du coup, l'argent que vous allez mettre en fin de vie n'aura pas le temps d'arriver sur la pente qui monte. Peut-être vos enfants, vos petits-enfants pourront en profiter, mais pas vous. Donc c'est vraiment très important de commencer le plus tôt, le plus jeune, avec le plus d'argent, pour vraiment bénéficier de la manière la plus optimale de la puissance des intérêts composés. Donc, maintenant qu'on sait qu'une des meilleures, les plus sûres d'investir en bourse, ça s'appelle le lazy investing, que la puissance des intérêts composés est vraiment insane, vraiment énorme, maintenant vous allez vous demander, ok, mais j'investis sur quoi en bourse? Alors, c'est très simple, c'est en 3 lettres, c'est ETF. Alors, je vais vous expliquer très simplement qu'est-ce que c'est. Peut-être vous avez déjà entendu parler de actions, obligations, des choses comme ça. On va juste s'attarder sur les actions. Je ferai d'autres vidéos où je vous parlerai un peu plus en détail de tous ces termes. Et là, on va vraiment faire quelque chose de simple, de concret et de vraiment utile. Donc, les actions, si vous voulez, représentent des parts d'entreprise. On va prendre par exemple une entreprise comme Coca-Cola. Et il faut voir la bourse comme un immense marché, par exemple, de fruits et de légumes, où les gens viennent pour vendre des fruits et des légumes et d'autres viennent pour en acheter. Et c'est un peu ça le principe de base qui se passe dans la bourse. Donc Coca-Cola, au bout d'un moment, ils ont décidé de rentrer en bourse. Donc Coca-Cola, c'est le vendeur. Il va du coup mettre plein de parts de son entreprise, donc des morceaux de l'entreprise de Coca-Cola qu'il va vouloir vendre à des possibles acheteurs. Ces acheteurs vont aller en bourse sur les marchés financiers et vont du coup acheter des parts de Coca-Cola. Il faut voir Coca-Cola par exemple comme un immense gâteau qui va être découpé en de nombreuses petites parts que les gens vont pouvoir acheter. En achetant une part de Coca-Cola, vous allez devenir entre guillemets propriétaire de Coca-Cola, de la part que vous avez achetée. Et dans le futur, si Coca-Cola progresse et fait des bénéfices, votre part de Coca-Cola que vous allez acheter va valoir au fil du temps beaucoup plus d'argent. Et au bout d'un moment, quand vous le voudrez, vous pourrez revendre votre part de gâteau de Coca-Cola qu'un autre acheteur achètera. Et du coup, vous allez récupérer votre argent plus les bénéfices que la croissance de Coca-Cola aura eu sur le temps. Donc, ça peut paraître un peu flou, mais je vais vous donner un exemple très concret. Imaginons que Coca-Cola rentre en bourse. Ça devient du coup un énorme gâteau. Coca-Cola décide de vendre environ 100 parts. Donc elle divise son gâteau en 100 parts. Et à cet instant, les parts de gâteau valent 10 francs, on va dire. Donc 100 parts de gâteau, qui chacune valent 10 francs. En tout, l'ensemble du gâteau de Coca-Cola vaut 1000 francs.
Vous me suivez? Ensuite, vous décidez du coup, comme investisseur en bourse, d'acheter peut-être 10 parts de Coca-Cola. Donc 10 parts de gâteau à 10 francs. Vous allez donc débourser 100 francs. Ces parts de gâteau, vous allez les conserver dans le temps. Et si l'entreprise Coca-Cola fait des bénéfices, croît économiquement, vous allez du coup dans peut-être 20 ans, dans 10, 20 ans, 30 ans, pouvoir du coup vendre vos parts de gâteau et toucher une plus-value sur ces parts de gâteau. Admettons par exemple que dans 20 ans, le gâteau de Coca-Cola qui valait au départ 1000 francs, donc 100 parts à 10 francs, valent maintenant 100 000 francs. Vous avez toujours les parts de gâteau que vous avez achetées à 10 francs, et maintenant ces parts, elles valent en fait 1000 francs. Donc, si vous les revendiez dans 20 ans à un autre acheteur, vous allez vendre chacune de vos parts, donc vos 10 parts à 1000 francs, parce que maintenant, c'est estimé qu'une part vaut 1000 francs. Vous allez donc faire 10 fois 1000 francs, et du coup, vous allez toucher 10 000 francs. Et c'est ça le principe de la bourse, c'est que vous allez acheter des parts d'entreprise, espérer que dans le temps, ces entreprises croissent et deviennent de plus en plus économiquement importantes, pour pouvoir ensuite revendre les parts à des prix beaucoup plus élevés et toucher une plus-value. Donc voilà grosso modo le principe de la bourse avec les actions. Vous pouvez investir individuellement dans des entreprises diverses grâce aux actions, mais de nos jours, il y a ce qu'on appelle des fonds qui regroupent du coup plusieurs entreprises. Par exemple, des entreprises du secteur technologique, par exemple des entreprises du secteur agroalimentaire. Et ces fonds, en fait, c'est des combinaisons de plein d'entreprises. Par exemple, imaginons un fonds avec Coca-Cola, Nestlé, Unilever, des choses comme ça. Eh bien, ces fonds, ça va être en fait des gâteaux en eux-mêmes qui vont représenter toutes ces entreprises. Et en achetant une part de ce gâteau, vous allez avoir un tout petit peu de Coca-Cola, un tout petit peu de Nestlé, un tout petit peu d'Unilever, etc. dans la même part. Et du coup, c'est ce qui m'amène à l'ETF, c'est sur quoi on va investir. Donc l'ETF, c'est simplement un fonds qui va en fait se baser sur un indice. Un indice, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une mesure. Il y a par exemple le CAC 40 qui est un indice en France des 40 meilleures entreprises françaises. Et l'ETF, il va simplement répliquer l'indice, faire la même chose que l'indice, donc incorporer dans son gâteau les 40 meilleures entreprises françaises. Par exemple, si on prend un ETF qui se base sur le CAC 40, et du coup, en achetant une part de cet ETF, vous allez être propriétaire d'un tout petit pourcentage des 40 meilleures entreprises françaises. Et nous, ce qu'on va faire, c'est prendre un ETF qui va en fait regrouper les meilleures entreprises mondiales. Et en achetant des parts de cet ETF, vous allez du coup devenir propriétaire des meilleures entreprises mondiales. Et ce qu'il y a de bien avec les indices et les ETF, c'est que même si une entreprise mondiale fait faillite, elle sera remplacée par une autre et elle sera du coup remplacée dans votre part de gâteau. Si par exemple Coca-Cola demain fait faillite et que c'est par exemple on va dire Nestlé qui prend son relais dans les meilleures entreprises mondiales, eh bien ils vont simplement switcher de place, mais dans votre part d'ETF que vous aurez acheté, ça n'aura aucune importance parce que Nestlé va simplement prendre la place de Coca-Cola et continuer à progresser dans le temps. Donc vous vous assurez comme ça d'avoir les meilleures entreprises mondiales à n'importe quel temps. Et du coup c'est ça les ETF. Ce sont des fonds qui répliquent un indice, des indices mondiaux par exemple. Si on prend un ETF mondial, il y a par exemple des ETF des pays développés, il y en a aussi des pays émergents. Il y a des ETF un peu pour tout de nos jours. Et le mieux pour la méthode du lazy investing, c'est vraiment d'acheter des parts d'ETF qui regroupent vraiment l'ensemble mondial. Et en achetant des parts du coup des meilleures entreprises du monde, avec l'économie qui au fil du temps est toujours positive, l'économie mondiale au fil du temps est toujours positive malgré certaines baisses lors de guerres, lors de crises, etc. Elle remonte toujours, même si des fois ça peut faire des dents de scie, c'est toujours positif sur le long terme. Et du coup, vous vous assurez sur le long terme une plus-value dans vos investissements en bourse. Donc j'ai vraiment essayé de résumer un maximum, j'ai essayé de faire de mon mieux pour que ce soit assez simple pour vous. Je vous mets en référence dans la description des livres qui m'ont beaucoup aidé à mieux comprendre les investissements en bourse, les différentes choses, les différents termes, actions, ETF, etc. Si jamais vous êtes intéressé, donc n'hésitez pas à aller checker. Maintenant, on sait comment investir, sur quoi investir, on va passer à où investir et en fait, on va du coup découvrir le monde des courtiers en ligne. Alors, pour investir en bourse, vous avez environ deux choix, grosso modo. Soit vous passez par une banque, par exemple ça peut être votre banque actuelle ou ça peut être une autre banque. Soit vous passez par un courtier qui soit physique, donc une vraie personne, soit par un courtier en ligne. Alors, ce qu'il y a vraiment d'important à avoir en tête, c'est qu'il faut vraiment connaître les coûts des différentes banques ou courtiers. Je m'explique. Si par exemple vous espérez avoir 5% d'intérêt dans l'année avec vos investissements en bourse, et que votre banque ou votre courtier vous prenne 2% d'intérêt de frais par année, vous ne vous retrouverez plus avec 5% d'intérêt, mais 3% d'intérêt, car il y aura 2% qui iront dans les poches de votre banque ou de votre courtier. C'est pour ça qu'une chose vraiment capitale, c'est de choisir un courtier ou une banque avec les frais de courtage, les frais pour investir en bourse les plus bas possibles, pour vous assurer d'avoir un maximum d'intérêt par an.
Donc moi, personnellement, ce que je vous recommande vraiment, c'est de passer par un courtier en ligne. Pourquoi? Parce que c'est souvent eux les moins chers sur le marché. Au contraire, généralement des grosses banques qui, elles, vont avoir des frais de courtage assez conséquents. Les courtiers en ligne, l'avantage, c'est que tout se fait en ligne. Il y a moins de frais administratifs, il y a moins besoin d'engager des personnes pour faire les transactions, etc. Et du coup, ils peuvent proposer des prix vraiment très bas. Le courtier en ligne que je vous recommande, c'est DEGIRO. DEGIRO, c'est l'un des courtiers en ligne avec les frais les plus bas en Europe et c'est le courtier en ligne que j'utilise actuellement. Donc quelques mots sur DEGIRO. Donc c'est un courtier en ligne où vous allez pouvoir du coup acheter des ETF en ligne ou bien en vendre. C'est une plateforme de courtage qui a été fondée en 2008, qui est basée à Amsterdam aux Pays-Bas et qui propose actuellement les frais de courtage, on va dire, les plus bas d'Europe. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer comment vous inscrire sur DEGIRO. Donc c'est très simple, très facile, totalement gratuit. Et ensuite de vous montrer comment acheter vos premiers ETF sur DEGIRO. Donc c'est parti. On se retrouve sur la plateforme de DEGIRO. Donc moi c'est DEGIRO.ch, mais pour vous si vous habitez par exemple en France, ce sera DEGIRO.fr. Donc vous voyez ici qu'il y a sur le bouton vert ouvrir un compte. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous allez rentrer votre adresse mail, un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc je fais ça tout de suite pour vous montrer. Voilà. Donc ensuite, vous mettez ouvrir votre compte. Vous allez recevoir dans votre boîte mail un email de confirmation. Vous allez devoir ensuite cliquer sur un lien pour valider votre inscription. Voilà le mail que vous allez recevoir. Vous allez ensuite cliquer sur finaliser votre inscription. Voilà, maintenant que votre adresse email est vérifiée, vous allez pouvoir vous connecter. Vous mettez le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez utilisé. Se connecter. Vous allez ensuite passer à l'étape suivante de l'inscription. Ensuite, vous allez devoir un peu compléter des informations personnelles. Voilà, vous mettez votre nom, votre prénom. Vous mettez dans quel pays vous résidez avec un numéro de téléphone. Validez. Ensuite, vous remplissez votre adresse. Vous mettez ensuite votre date de naissance, votre lieu de naissance et le pays de naissance. Ensuite, pour des raisons fiscales, vous devez indiquer si vous êtes un citoyen ou un résident des États-Unis. La plupart des gens, ce sera non. Si vous l'êtes, vous devrez mettre oui. Suivant. Ensuite, vous devrez renseigner l'IBAN de votre compte bancaire. Ce sera le compte bancaire utilisé pour vos futurs dépôts et retraits d'argent sur DEGIRO. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Il y aura ensuite du coup une vérification. Vous devrez du coup relire les informations que vous avez rentrées. Faites attention à ne pas faire d'erreur car ce sera compliqué par la suite de les corriger. Vous cliquez ensuite sur suivant. Moi, je ne peux pas le faire parce que vu que j'ai déjà un compte, je ne vais pas m'en créer un deuxième. Et après cette étape, ils vont vous demander du coup une pièce d'identité que vous devrez envoyer pour confirmer que c'est bien vous qui allez ouvrir le compte DEGIRO. Généralement, quand vous confirmez votre identité, c'est assez rapide, ça prend maximum quelques heures. Ça peut prendre dans certains cas quelques jours, mais c'est quand même assez rapide. Ensuite, une fois que votre identité sera confirmée, vous allez en fait devoir attendre qu'un virement de la part de DEGIRO soit envoyé sur votre compte en banque avec un code que vous devrez ensuite rentrer sur la plateforme pour pouvoir confirmer que votre compte en banque est bien réel et fonctionne correctement. Donc généralement, ils vont vous envoyer un petit montant, ça va être environ 1 franc, qui vont être crédités sur votre compte en banque. Vous aurez ensuite dans les informations du paiement un petit code que vous devrez ensuite rentrer sur DEGIRO pour pouvoir confirmer que la transaction a bien été faite. Donc nous voilà arrivés à la fin de cette première partie sur ma formation en bourse. Vous allez du coup devoir attendre quelques jours pour recevoir le virement bancaire de la part de DEGIRO pour confirmer votre profil DEGIRO. Une fois que ce sera fait, je vous invite à regarder ma prochaine vidéo qui est la partie 2 de cette formation où on va voir très concrètement comment acheter votre première ETF. En attendant, je vous propose d'aller regarder les liens que je vous ai mis en description sur les sources et puis les différents livres que j'ai pu lire pour m'instruire au niveau de la bourse. N'hésitez pas non plus à liker et poser vos questions en description, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, on se retrouve pour la deuxième partie. A plus!